Voilà, shalom, shalom. Shalom à tous nos abonnés. Que la paix du Seigneur continue d'être votre partage. Voilà, nous venons à vous une fois de plus. Voilà, avec un thème pour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Voilà, et aujourd'hui nous allons traiter le thème. Nous allons traiter un thème qui concerne le péché, n'est-ce pas? Nous allons traiter un thème qui concerne le péché, comme vous l'entendez. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que le péché. Mais la Bible va nous montrer ce que c'est le péché. Amen. D'accord. La Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu. Si vous lisez 1 Jean 3, 4, vous verrez cela. La rébellion contre Dieu. Et si vous lisez Deutéronome 9, verset 7, vous verrez cela. Et même Josué 1, 18. Voilà. Le péché a commencé par une personne, enfin, par un ange. Le péché est apparu avec Lucifer. Lucifer, le plus beau et le plus puissant des anges, lequel, insatisfait de son rang, a voulu se lever au-dessus de Dieu, qui a provoqué sa chute et la naissance du péché. Donc, voici la naissance du péché. Et si vous lisez, vous pouvez aussi lire Ésaïe 14, versets 12 à 15. Lucifer, qui portait désormais le nom de Satan, a entraîné l'humanité à pécher dans le jardin d'Éden, où il tenta Adam et Ève, avec le même hameçon, le même piège. Vous serez comme des dieux. Vous n'allez pas mourir, mais vous serez comme des dieux. Et Genèse 3, le verset 1 en descendant, décrit leur rébellion contre Dieu et son condamnation. Depuis lors, le péché est transmis de génération en génération en nous, les descendants d'Adam. Nous en avons hérité de ce péché. Romains 5, 12 nous dit ceci. Par Adam, le péché est entré dans le monde et s'est transmis à tous les hommes, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous pouvez voir cela dans Romains 6, 23. Par Adam, la tentation innée au péché a atteint l'humanité et les hommes sont devenus pécheurs par nature. Quand Adam a péché, sa rébellion a transformé son être entier, son être intérieur, son être entier, intérieur comme extérieur. Voilà. Et ce péché a entraîné aussi la mort spirituelle, la corruption qui se transmet à toute sa génération. Toute sa descendance. Pardonnez. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Il
doit savoir que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Cela serait dur à certaines personnes de comprendre. Je le répète, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. C'est ce qu'on appelle le péché hérité. Hein? Tout comme nous héritons des caractéristiques physiques de nos parents, nous héritons naturellement la nature pécheresse d'Adam. Le roi David s'est lamenté sur sa condition humaine, déchirant ses vêtements quand le prophète Nathan est venu l'annoncer qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. David s'est agenouillé devant le Seigneur. David a dit ceci: oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'il est dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Vous voyez? Voilà. Un autre type de péché est le péché imputé. Le terme imputé, traduit par grec, est employé dans un contexte financier ou légal. Ou légal. Voilà. Ce qui signifie mettre quelque chose qui appartient à quelqu'un ou à une personne au compte de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Avant la loi de Moïse, le péché n'était pas imputé aux hommes. Mais si les hommes étaient déjà pécheurs à cause du péché hérité d'Adam et Ève. Je le répète, avant la loi de Moïse, le péché n'était pas imputé aux hommes, même si les hommes étaient déjà pécheurs. Même si les hommes étaient déjà pécheurs à cause du péché hérité. Voilà. Et lorsque la loi fut donnée, les péchés commis en violation de celle-ci leur furent imputés. N'est-ce pas? Mis à leur compte. Ce que ça veut dire. Romains 5,13 dit: avant même que les transgressions de la loi ne soient imputées aux hommes, le châtiment ultime pour tout péché est la mort. Oui. Voilà. Et si vous lisez le verset 14, tous les hommes depuis Adam à Moïse sont morts, non pas à cause de leur péché, comme la loi de Moïse, qu'ils n'avaient pas reçu, mais à cause de la nature pécheresse qu'ils avaient héritée. Après Moïse, les êtres humains mouraient à la fois à cause du péché hérité d'Adam et du péché qui leur était imputé pour avoir violé les lois de Dieu. Voilà. Dieu a appliqué le principe de l'imputation au bénéfice de l'humanité en imputant le péché des croyants à Jésus, qui a payé le prix en mourant sur la croix pour nous. Ouais. En imputant nos péchés à Jésus, Dieu l'a traité comme le pécheur
qu'il n'était pas, et l'a fait mourir pour les pécheurs du monde entier. Jean 1, verset, Jean 1 Jean 2, verset 2. Hein, vous voyez, il est important de comprendre que le péché lui a été imputé, mais qu'il n'avait pas hérité du péché d'Adam. Il faut comprendre ça. Il a pris sur lui la punition du péché sans jamais devenir pécheur. Sa nature pure et parfaite n'avait pas été touchée par le péché. Il fut traité comme s'il était coupable, de tous les péchés de l'humanité. Bien qu'il n'avait pas commis aucun péché, hein, bien que Jésus n'avait pas commis de péché, bien qu'il n'ait jamais commis le péché, il était traité comme un pécheur. En échange, Dieu a imputé sa justice aux croyants et l'a mis à notre compte. Tout comme il a mis nos péchés au compte du Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Voilà, je vous donne les passages, vous pouvez vérifier à la maison. Un troisième type de péché est le péché personnel que chaque personne commet tous les jours. Hein? Ce péché personnel, la colère, le mensonge, les injures, tout ça, l'adultère, et tout ce qui, les mauvaises pensées, tout ce qui va avec. Vous voyez? Parce que nous n'avons pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Parce que nous n'avons pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Nous commettons des péchés personnels et individuels. Et ces péchés-là sont connus, n'est-ce pas? Les petits mensonges, voilà, vous voyez. Apparence innocente, voilà, tout ça. Ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ doivent payer le prix de ces péchés personnels. En plus du péché hérité et imputé, les croyants cependant ont été libérés du châtiment éternel du péché, l'enfer et la mort spirituelle. Et on a à présent le pouvoir de résister au péché. Hein? À présent, nous avons le pouvoir de résister au péché. Et voilà, ce qui fait que, en voulant faire certaines choses déjà, nous avons des remords. Le Saint-Esprit nous dit, ah, telle chose n'y va pas avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous avons le choix de commettre ou non. Nous avons le choix de commettre les péchés personnels. Oui. Car nous avons le pouvoir de le résister. De résister au péché par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hein? Le Saint-Esprit qui habite en nous nous sanctifie et nous convainc du péché quand nous en commettons. Romains 8, 9, 11. Dès que nous confessons nos péchés personnels à Dieu et lui demandons le pardon, notre relation et communion parfaite avec lui est réétablie. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de tout péché, toute souillure, toute iniquité. N'est-ce pas ce que dit 1 Jean 1, le verset 9? Donc vous voyez, nous sommes sous le coup d'une triple condamnation à cause de notre péché, hérité, imputé et personnel. Le juste châtiment du péché
c'est la mort. Romains 8, 23 dit ceci. Hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement physique, mais éternelle. Vous pouvez aussi vérifier Apocalypse 20, le verset 11 et le verset 15. Heureusement, nos péchés hérités, imputés et personnels, tous ont été crucifiés avec Christ sur la croix. Si bien que, maintenant par la foi en Christ, notre Sauveur, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Je vais m'arrêter là. Dieu donne la compréhension et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas de nous écrire dans notre numéro WhatsApp. Voilà, on n'a pas beaucoup commenté aujourd'hui. Je crois qu'on va revenir encore pour parler d'autres choses par la grâce du Seigneur. Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse le Mali, Dieu bénisse le Niger. Et que la paix revienne au Sénégal. Peuple du Sénégal, soyez debout. Voilà, le Seigneur est en train de libérer l'Afrique. Donc, beaucoup de courage. Voilà, que l'Éternel continue de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.